Quelle surface de la planète l'eau recouvre-t-elle? Plus de 70% de la surface de la Terre, soit 360 millions de kilomètres carrés, est couverte par les océans et les mers. Tous les océans, dont la profondeur moyenne est d'environ 3800 mètres, sont reliés entre eux. Environ 90% des espèces animales de notre planète y vivent. Quel est le point le plus profond de tous les océans? Il se nomme Challenger Deep. Il est situé dans la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique, à une profondeur de près de 11 km. En 1960, Jacques Piccard et Don Walsh ont exploré le Challenger Deep à bord du Trieste. Un bathyscaphe, c'est un engin autonome sous-marin spécialement conçu pour l'exploration des fonds océaniques. Sans un équipement bien spécial, l'homme pourrait-il explorer le fond des océans? Il ne le pourrait, car il serait immédiatement écrasé. En effet, à des grandes profondeurs, le poids de l'eau est tel qu'il exerce une force énorme, nommée pression, sur notre corps ou tout objet. C'est pourquoi des sous-marins équipés de parois épaisses résistant à la pression, mais aussi au froid, ont été créés. Quelles sont les sources hydrothermales? Ce sont des sortes de geysers sous-marins qui rejettent de l'eau chaude des entrailles de la Terre à une température pouvant atteindre 350 degrés Celsius. Riches en minéraux, elles permettent le développement tout autour d'une faune extraordinaire, comme d'immenses vers marins, des araignées de mer ou de minuscules bactéries qui s'en nourrissent. Ce n'est qu'en avril 1977 qu'on a découvert la première source hydrothermale près des îles Galapagos dans le Pacifique. Le niveau des mers et des océans est-il le même partout? Comme ils communiquent entre eux, oui. Cependant, ils fluctuent en fonction du climat planétaire. Il y a 20 000 ans, lors de la dernière période glaciaire, le niveau était 130 mètres plus bas que celui d'aujourd'hui. Actuellement, il monte encore car les glaces fondent à cause du réchauffement climatique dû à la pollution.